Bienvenue sur Écho du Net congolais. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle histoire poignante. Pour ne rien manquer de nos prochains récits, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous plongeons dans le récit d'une vie qui en apparence semblait avoir absolument tout. Une histoire de richesse immense, de pouvoir incontesté, mais aussi et surtout de foi silencieuse. C'est l'histoire d'une femme qui a navigué dans un monde d'excès tout en cherchant à préserver son âme. Au cœur de cette histoire se trouve une jeune femme dont le parcours est une véritable leçon de résilience. Avant que les palais et les jets privés ne définissent son quotidien, qui était-elle vraiment ? Imaginez une jeune étudiante en France. Son monde était simple, fait de livres, de rêves modestes et d'un cœur profondément dévoué à sa foi. La prière n'était pas une obligation, mais une conversation, une respiration. Ma vie était simple, et j'étais en paix. Cette paix, elle l'a cultivée loin des regards, dans la discrétion de sa chambre d'étudiante. Elle aspirait à une vie de service, peut-être dans l'enseignement ou le social, guidée par ses convictions. Elle ne cherchait ni la fortune ni la gloire. Son avenir semblait tracer une ligne droite et humble. Mais le destin, parfois, a des plans bien plus complexes. Puis, à seulement 23 ans, tout bascule. Elle met les pieds, non pas dans une nouvelle maison, mais dans un nouvel univers. Un monde opulent, un royaume terrestre dont la plupart des gens ne font que rêver. Elle a épousé un homme influent du Congo, un mariage qui l'a propulsé du jour au lendemain dans les plus hautes sphères de la société. Comment décririez-vous ce changement ? C'était comme entrer dans un film dont je n'avais pas le scénario. Et le personnage principal de ce film était son mari. Il n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, c'était une véritable force de la nature, un homme dont la fortune se comptait en milliards, un titan des affaires dont l'aura dépassait largement les frontières du Congo. Les présidents connaissaient son nom, les banquiers attendaient ses appels avec une impatience mêlée de crainte. Son influence était sans limite, capable de faire et défaire des carrières, de lancer des projets pharaoniques. Il était puissant. Tout le monde le craignait et le respectait. Sa vie, à lui, était un tourbillon incessant d'honneurs, de jets privés atterrissant sur des pistes exclusives, de fêtes somptueuses où le champagne coulait à flot et de décisions prises dans des bureaux feutrés qui pouvaient ébranler les marchés financiers. Et elle était désormais au cœur de ce cyclone doré. Elle a découvert un style de vie inimaginable. Des résidences somptueuses dans plusieurs capitales mondiales, garde-robe haute couture, un personnel à son entière disposition. Tout ce que l'argent peut acheter était à portée de main. Mais cette abondance matérielle cachait une réalité bien plus sombre. Car cette opulence avait un prix, une condition tacite mais inflexible. Une réalité complexe qu'elle a dû affronter. Il avait de nombreuses épouses, chacune installée dans sa propre résidence, sa propre cage dorée. Elle n'était pas la seule. Elle était l'une des nombreuses femmes de cet homme puissant. Chacune vivait dans un luxe spectaculaire, mais aussi dans une solitude profonde, isolée des autres, dans une compétition silencieuse pour l'attention d'un seul homme. Quel sentiment cela vous a-t-il procuré au début ? J'avais tout, mais je n'avais rien. Avoir tout et n'avoir rien. C'est le paradoxe qui allait définir ses premières années de mariage. Un palais pour maison, mais une prison pour l'âme. Un exil intérieur au milieu de l'abondance. La jeune étudiante croyante et pleine de rêves simples était désormais une reine sans royaume, une épouse parmi d'autres, confrontée à un défi spirituel qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'histoire que nous allons entendre est celle d'une femme qui vivait dans une cage dorée, près d'une demeure d'une opulence presque écrasante, où chaque objet, chaque meuble, chaque recoin criait la richesse matérielle. Mais au milieu de cette abondance, une absence se faisait sentir, un vide immense et glacial. Dans cette demeure, la richesse matérielle était reine, mais une règle non dite puis violemment imposée pesait sur chaque instant. Dieu n'était pas le bienvenu. C'était un exil spirituel au cœur même de son foyer. Comment ressentiez-vous cette contradiction ? C'était un palais de solitude, un désert au milieu de l'or.
Et au centre de ce désert se tenait son mari, un homme dont l'autorité était aussi imposante que sa fortune. Il avait édicté la loi de ce royaume personnel, une loi simple, brutale. Pas de prière dans cette maison, avait-il décrété. Ces mots n'étaient pas une simple suggestion, ils résonnaient comme une sentence, érigeant des murs invisibles mais infranchissables entre elle et sa foi, entre son âme et la paix. Chaque jour était une épreuve de silence. Sa voix était une porte de prison qui se fermait. La Bible, ce livre qui était son guide et son réconfort, devait rester invisible, une présence clandestine dans sa propre maison. Le nom de Jésus, source de son espérance, devait être tu. Un silence forcé dans un lieu qui aurait dû être un sanctuaire de paix et d'amour. Chaque prière était un acte de rébellion silencieuse, chaque lecture un risque assumé. C'était une guerre secrète menée dans les ombres de sa propre vie. Ma foi est devenue mon secret le plus précieux. Pour lui, cette interdiction était logique. Il croyait que sa volonté était la seule loi qui vaille entre ses murs. Son empire était fait de contrats, d'appels téléphoniques qui changeaient des vies, de décisions qui faisaient et défaisaient des fortunes. Il pensait, dans son orgueil, que son pouvoir terrestre surpassait toute autorité divine, qu'il était le seul maître de son destin et de celui de sa famille. Il se moquait ouvertement de sa foi. « Pourquoi prier un Dieu invisible ?» disait-il avec un mépris à peine voilé. « Regarde autour de toi, tout ceci est réel, je peux acheter n'importe quoi, je peux appeler qui je veux et changer mon destin en un instant. C'est ça le vrai pouvoir. » Pour lui, la foi était une faiblesse, une béquille pour ceux qui ne pouvaient pas se construire leur propre trône. Il ne voyait que la matière. Mon trésor était invisible à ses yeux. Mais ce pouvoir qu'il chérissait tant avait une face cachée. Sa vie était voilée de secrets, une part d'ombre qu'il ne partageait avec personne. Des murmures le suivaient comme une traînée de poudre, des ombres qui s'accrochaient à sa fortune et à son influence grandissante. On parlait de cercles fermés, de réunions nocturnes. Les gens parlaient de franc-maçonnerie, de sociétés secrètes qui nourrissaient son orgueil et lui promettaient une influence que la foi ne pouvait, selon lui, jamais offrir. Ces pactes conclus dans l'ombre lui donnaient un sentiment de contrôle, une illusion de toute puissance. Quel était le coût de cette quête de pouvoir ? Il vendait son âme pour un pouvoir qui ne nourrit pas. Il se plongeait dans des savoirs anciens, des rituels ésotériques, cherchant des clés pour déverrouiller encore plus de pouvoir terrestre. Il faisait plus confiance à un savoir caché, à des promesses d'hommes et à des symboles mystérieux qu'à la simplicité désarmante d'une foi humble et d'un amour inconditionnel. Il bâtissait sa tour d'ivoire sur des fondations de sable. Et face à cette forteresse d'arrogance et de secrets, que pouviez-vous faire ? Comment résister ? Elle menait un combat silencieux et quotidien. Elle trouvait refuge dans la prière, dans des endroits secrets de la maison, un placard, une salle de bain, tard dans la nuit. Chaque prière était une graine d'espérance plantée dans un sol aride. La prière était ma seule arme et mon seul abri. Toute cette richesse, ces bijoux, ces robes de créateur, tout cela n'avait aucune valeur à ses yeux. C'était une cage, pas un cadeau. Elle aurait volontiers troqué tous ses colliers, tous ses diamants froids, pour un simple moment de foi partagée, pour une seule prière dite ensemble, pour voir son cœur, à lui, s'ouvrir ne serait-ce qu'une seconde à la lumière. Je voulais juste son cœur, pas sa fortune. Leurs deux mondes cohabitaient sans jamais se toucher. Son monde à lui était bruyant, rempli de pouvoir, d'ego, de transactions et de fêtes superficielles. Le sien, à elle, était un royaume intérieur, discrètement inébranlable, un jardin secret tissé de patience, de larmes et d'un espoir que rien, ni les menaces, ni le mépris, ni la solitude ne pouvaient éteindre. C'était la foi qui déplace les montagnes, exercée dans le silence d'un couloir doré. Des mots contre une forteresse ne feraient qu'endurcir les murs. Son orgueil, un bouclier, son intellect, une épée. Elle changea de stratégie, service discret, patience profonde. Elle vivait sa foi de manière belle et constante, impossible à ignorer. Elle s'immergea dans son monde, devint confidente, pas critique. Ministre, banquier, elle apprit le langage de sa vie, sagesse en tant qu'aide, jamais adversaire. Elle construisit un havre de calme au milieu de ses tempêtes.
Sa vie de prière devint un jardin secret, nuit après nuit. Elle demanda que les écailles tombent de ses yeux. Les années passèrent. Une longue route solitaire, mais des graines furent semées. Avec le temps, l'inévitable se produisit. Inquiet, il chassait une nouvelle excitation. Un jour, il quitta le palais doré. La maison devint un monument à sa solitude. Le frisson fut éphémère. Il échangea un vide contre un autre. Le chaos qu'il fuyait vivait dans son cœur. Les affaires tremblèrent, les amis puissants se turent. À la maison, une seule lumière de prière restait allumée. Vaincu et confus, il revint. Le palais n'était plus un trône, seulement un miroir. Pas d'accusation, seulement grâce. Le changement ne fut pas un coup de foudre, un événement spectaculaire. Ce fut un lever de soleil lent, une transformation douce qui a commencé dans le silence de la nuit après des années de patience. Une nuit, alors qu'elle priait comme à son habitude, quelque chose de différent se produisit. Au lieu de s'éloigner, agacé ou indifférent, son mari s'arrêta sur le seuil de la porte. Il ne dit rien, mais pour la première fois, il écouta vraiment. Il n'entendait plus seulement des mots, mais la peine, l'espoir et l'amour inconditionnel qui les portaient. Je sentais son regard, mais je n'ai pas arrêté. C'était entre Dieu et moi. Et dans ce silence partagé, une brèche s'est ouverte dans la forteresse qu'il avait bâtie autour de son cœur. La curiosité a remplacé le mépris. Plus tard cette nuit-là, il est venu vers elle. Une petite question posée avec une sincérité nouvelle, presque timide, a ouvert une porte longtemps fermée. De quoi parlais-tu avec ton Dieu? Il m'a demandé « Est-ce que tu parlais de moi ?» Et à travers cette fissure, la lumière entra. Tout changea. Bien sûr, le chemin qui suivit fut inégal, parsemé de doutes et d'anciennes habitudes difficiles à abandonner. Le vieil homme luttait contre le nouveau, mais une graine de foi, plantée par un amour persévérant et arrosée de larmes silencieuses, avait finalement pris racine dans un sol que tous pensaient stérile. La patience est une prière silencieuse. Dieu entend même ce qu'on ne dit pas. Quelques jours plus tard, elle sentit que le moment était venu. Sans pression, sans ultimatum, elle lui fit une offre simple, une invitation qui portait le poids de toutes ses prières passées. « Voulez-vous prier avec moi ?» Ces quelques mots, offerts avec une douceur désarmante, mirent fin à des années de distance. La guerre silencieuse était terminée. Ce n'était plus ma guerre, c'était la sienne. Ce soir-là, en s'agenouillant maladroitement à côté d'elle, il rencontra Jésus. Pas le Dieu distant des rituels et des traditions, mais un sauveur personnel qui l'attendait. L'ancien homme, celui qui ne vivait que pour le pouvoir, la richesse et la reconnaissance du monde, était parti. Il était né de nouveau. Il a pleuré. Pour la première fois, je l'ai vu pleurer. Sa transformation fut radicale. Il commença à démanteler l'empire qu'il avait construit. Il perdit un peu de pouvoir mondain, oui, mais il trouva une force bien plus grande dans le don, dans le service et dans l'humilité. Il a compris que posséder le monde ne servait à rien si l'on y perdait son âme. Il a dit « Je veux être riche en Dieu ». Et quelle fut la suite de cette histoire? Des années plus tard, cette femme, dont la foi avait déplacé une montagne, devint pasteur. Elle se mit à guider une communauté avec la même grâce, la même patience et la même force tranquille qu'elle avait montrée chez elle. Ma vie est devenue mon plus grand sermon. Leur histoire, leur héritage nous rappellent une vérité éternelle. Les vraies richesses ne sont pas l'or ou les diamants, ni le pouvoir ou le prestige. Ce sont la paix intérieure qui surpasse toute intelligence, la foi partagée qui unit les cœurs et l'amour qui a le pouvoir de tout transformer. L'amour ne renonce jamais. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Écho du Net congolais. Nous espérons qu'elle a ravivé votre espérance. Si ce témoignage vous a touché, montrez-nous votre soutien en vous abonnant et en activant la cloche pour ne jamais manquer nos récits de foi et de transformation. Partagez cette vidéo. Votre partage peut être la lumière que quelqu'un d'autre attend. Dans les épisodes précédents, l'interdiction formelle. Pas de prière dans cette maison. Mais mon cœur priait. La prison dorée, une richesse sans paix. Un désert dans ma propre maison. Sa stratégie secrète, un service discret, une prière incessante. L'amour était mon arme. La plus grande épreuve, le jour où il est parti. Même là, Dieu était présent.
Le retour inattendu, un repas simple, une grâce inattendue. Pas de reproche, seulement la grâce. L'invitation qui a tout changé. Voulez-vous prier avec moi? Et la lumière est entrée.